Merci Seigneur. 1 Samuel chapitre 1. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 1. Nous voulons voir quelque chose ici dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 1. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 1. Je vais lire quelques versets et nous allons avancer par la grâce de Dieu. J'aimerais que vous soyez présents vraiment sur Zoom. Je veux vous entendre, je veux que vous soyez là. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je veux que vous soyez présents. Je veux entendre vos voix, vos commentaires. Je veux entendre votre respiration. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue vraiment, frère Eric, serviteur de Dieu, sœur Céline, maman Élisée, que Dieu te bénisse. Oui, gloire à Dieu. Sœur Tani, Victorine. Et je vois que nous avons 2 ou 3 bien-aimés aussi sur TikTok. Que Dieu vous salue, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si vous envoyez une invitation, vous pourrez monter aussi. Et comme ça, on pourra aussi entendre vos voix. Merci Seigneur. 1 Samuel chapitre 1, verset 1. C'est une histoire que nous connaissons. C'est une histoire que nous connaissons. Et nous voulons voir certaines choses par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Eliou, fils de Tsoou, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Et nous voulons voir quelques aspects de la parole de Dieu qui sont relatifs au principe de la marche avec Dieu. C'est une histoire que nous connaissons. C'est une histoire que nous connaissons bien. Cet homme-là qui s'appelle Elkana dans cette histoire, la Bible dit qu'il avait 2 femmes. 2 femmes, il y en avait une qui s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et la Bible dit que ces 2 femmes-là n'avaient pas la même situation. Il y avait une femme à qui il manquait quelque chose. Il y avait une femme qui était vraiment dans une situation difficile. Et elle s'appelait Anne. Et l'autre, sa rivale s'appelait Pénina. Et au verset 6, on voit que ici, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. L'image de Pénina ici, c'est l'image de celle qui vient pour se moquer. L'image de Pénina ici, c'est celle qui vient pour troubler la foi de Anne, ou sa confiance en son Dieu, ou son assurance par rapport au fait qu'il lui manque quelque chose. Et il y a souvent des êtres humains, des hommes, des femmes qui ont cette attitude-là face à nous ou face à toi. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, parler de manière à te frustrer par rapport aux choses qui te manquent dans ta vie. Et au-delà de ça, nous savons que c'est le rôle de Satan. C'est le rôle de l'ennemi aussi, de manière subtile, de te dire, oui, mais tu dis que Dieu est avec toi. Tu dis que tu marches avec Dieu. Où est ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu passes par cette situation-là si vraiment Dieu est avec toi? Comment ça se fait que tu passes par cette situation? Hein, tu vois, nous, on ne connaît pas Dieu. Nous, on ne marche pas avec Dieu. Nous, on ne prie même pas. Mais nous, on a ceci, on a cela. Et toi, il te manque des choses.
Et c'était ça le langage que Pénina avait ici. Et la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Et donc on voit que Anne souffrait à cause de, c'est vrai, la situation qu'elle avait, mais Anne souffrait aussi à cause des attaques, à cause de la moquerie, à cause, n'est-ce pas, de cette menace, parce que c'était sa rivale que représentait Pénina. Et Elkana, son mari, verset 8, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Parce que quand il te manque quelque chose, ton cœur va être attristé. S'il te manque quelque chose, quelque part, il y a un sentiment de tristesse. Quelque part, il y a un sentiment, un manque. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette circonstance où il y a un manque dans certains domaines. Il y a certaines personnes, ce qui va leur manquer, c'est la santé. Mais du côté des finances, tout va bien. Certaines autres personnes, au niveau des finances, c'est compliqué, mais ils sont en bonne santé. Il y a certaines autres personnes qui ce n'est pas un problème de finances, ce n'est pas un problème de santé, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants, ou ils sont au chômage, ou il y a la mort qui s'approche, ou il y a des accidents qui sont fréquents. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un manque dans les vies des enfants de Dieu, comme on voit ici dans la vie de Anne. Quel était le problème de Anne? Anne n'enfantait pas. C'est-à-dire, Anne ne produisait pas. Et une femme qui n'enfante pas, quelque part, elle est frustrée parce que, un de ses rôles, un des rôles que Dieu a donné à la femme, peut-être même le plus important, je crois que c'est son rôle le plus important. C'est sa grâce et sa vertu. C'est son mystère que Dieu a donné à la femme, qui d'ailleurs fait aussi la différence avec l'homme. C'est quoi? C'est la capacité d'enfanter. C'est la capacité de pouvoir donner. C'est la capacité de pouvoir produire. Et on voit comment Dieu a créé la femme. C'est vraiment, c'est une invention, si je peux dire invention, c'est pas une invention, c'est une création ingénieuse, un mécanisme bizarre. Si tu as étudié, nous avons été à l'école et on a vu l'anatomie et on voit tous les organes reproducteurs de la femme, comment Dieu a créé les ovaires avec tout ce système-là d'ovulation et tout ce système qui permet à la femme de recevoir la semence de l'homme et de produire. Mais c'est quelque chose, et en plus ça se fait automatiquement, ça se fait de manière naturelle. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. En réalité, chaque fois qu'une femme, un enfant, enfante, chaque fois qu'une femme met au monde, quelque part, normalement, c'est un miracle. On devrait appeler ça un miracle, mais ça se fait tellement tous les jours, toutes les secondes sur la terre qu'on croit que c'est normal, mais c'est un miracle. Pourquoi? Parce que quelque part, ce que la femme va faire, son corps va permettre de faire, sachant que le corps de la femme, c'est son temple. Ce qui va se passer, c'est que cette femme-là la femme est là pour introduire un esprit sur cette terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi sur Zoom? Est-ce que vous êtes avec moi sur Zoom? Est-ce que vous entendez la parole de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi sur Zoom? Je veux vous entendre, je veux sentir que vous êtes présent. Amen, 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 amen. C'est-à-dire que la femme, elle va produire, et son corps va servir de passage. C'est comme si c'est une usine de fabrication. L'esprit du bébé, l'esprit du nourrisson va venir sur cette terre et c'est elle qui va l'introduire. C'est pour ça qu'on dit qu'elle met au monde. Elle met l'enfant au monde. Elle présente l'enfant au monde. Elle présente l'enfant au monde. Et c'est ça le rôle, n'est-ce pas, que Dieu a donné aussi. Alors, je ne vais pas aller jusque là-bas parce que ce n'est pas l'objectif de l'enseignement à l'Église de manière générale. C'est d'enfanter, c'est de produire, c'est de donner, c'est de créer des disciples qui sont les enfants de Dieu. La femme étant, n'est-ce pas, l'image de l'Église. Mais je reviens dans ce message, ça c'est un autre enseignement. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, Anne se retrouve dans une situation où elle ne produit pas. La femme, maintenant, est frustrée parce qu'elle ne peut pas jouer, entre guillemets, son rôle ou être telle qu'elle doit être.
Tant que tu ne peux pas faire ou produire ce que Dieu veut que tu puisses être ou que tu puisses produire, quelque part, tu ne joues pas ton rôle. Quelque part, le but de ta vie ou l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre ne marche pas, ou n'est pas, disons, n'est pas exposé, n'est pas manifesté, n'est pas manifeste. Et donc, Anne avait cette frustration-là. Pourquoi? Parce que, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle pleurait, et elle pleurait, et elle pleurait. Et beaucoup de chrétiens sont dans la situation d'Anne. Beaucoup de chrétiens sont dans la posture de Anne. Quelle est cette posture-là? C'est la posture de quelqu'un à qui il manque quelque chose. Alors si il te manque quelque chose dans ta vie ce matin, écoute bien ce message. S'il y a quelque chose que tu attends de Dieu, s'il y a quelque chose, il y a un domaine dans ta vie où il y a un trou, il y a un domaine de ta vie où il y a une frustration. Il y a un domaine de ta vie où la chose ne vient pas. La chose qui devrait venir naturellement. La chose ou les choses que les autres reçoivent facilement. La chose ou les choses que les autres expérimentent facilement. Toi, tu n'as pas ça. C'est vrai, tu as d'autres choses que les autres n'ont pas. Mais ce qui va attirer le plus ton attention, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a quelque chose qui te manque à toi. Il y a quelque chose qui te manque à toi au niveau de ton corps, au niveau de ton âme ou au niveau de ton esprit. Ça peut être au niveau de ton corps, problème de santé, au niveau de ton âme, problème de dépression, attaque, oppression au niveau de ton âme, de tes sentiments ou de tes émotions, ou même au niveau de ton esprit. Il peut y avoir des manques et c'est là qu'on a besoin du Seigneur. La Bible dit, Elkana, son mari, verset 8, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu, ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils, que 10 fils? Qu'est-ce qui se passe ici? Son mari essaie de la consoler. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines consolations des hommes ou des humains qui n'ont pas d'impact ou qui n'ont pas d'effet? Parce que toi, tu es concentré par ce qui te manque. Sur Zoom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on est en train de dire ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? Il y a des circonstances où tu es tellement frustré par ce que tu vis, par ce qui se passe dans ta vie, que tu ne comprends pas, tu ne reçois pas les conseils ou les consolations des autres. Parce qu'ils peuvent te consoler du matin au soir en disant oui, mais tu as aussi cela. Mais toi, tu es surtout braqué ou ton focus est sur ce qui te manque. La Bible dit, verset 9, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie. Le sacrificateur, c'est l'image du pasteur, c'est l'image de l'homme de Dieu, c'est l'image du serviteur de Dieu. Et ce sacrificateur-là était assis sur un siège près d'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria, elle pria, elle pria, elle pria. Qu'est-ce que Anne a fait? La Bible dit que Anne a prié. Anne a prié l'Éternel. Et vous voyez, c'est là qu'il y a un problème avec le modèle qu'on a aujourd'hui. J'aimerais que tu écoutes attentivement. Est-ce que vous êtes présent sur Zoom? Tu vois, ce qui se passe ici, c'est quoi? Anne a prié. Anne n'est pas allée chercher la prophétie. Anne n'est pas allée chercher les prophètes. Anne n'est pas allée chercher pour qu'on puisse simplement prophétiser sur elle. Anne est allée prier. Et bien aimé, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est que les enfants de Dieu, aujourd'hui, quand ils sont confrontés à des difficultés, quand ils sont confrontés à des souffrances, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont surtout aller chercher les prophètes. Ils vont aller chercher les prophètes et la prophétie. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. N'est-ce pas? Même le sacrificateur Élie dans cette histoire, c'est aussi l'image du prophète, du serviteur de Dieu aujourd'hui dans notre contexte. Il n'y a pas de problème. Mais on voit, qu'est-ce que Anne a fait? Elle a prié. Si Anne a prié, c'est que Anne avait une relation avec Dieu. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de personnes vont aller voir et chercher les prophètes comme on va chercher un féticheur, comme on va aller chercher un marabout. Ils vont aller chercher quelqu'un qui va résoudre leurs problèmes en 5 minutes. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Une relation avec Dieu, bien-aimé. Une relation avec les... Dis avec moi relation. Dis avec moi relation. Voilà, une relation. C'est comme ça que je sais si vous êtes en train de dormir et si vous recevez le message de la parole de Dieu. Une relation. Anne avait une relation. Elle connaissait son Dieu. Elle pria. Elle a passé du temps à prier. Bien aimé, aujourd'hui,
Depuis que tu cherches les prophètes vont toujours prophétiser. Hein. Le prophète va toujours dire ce qu'il voit. Le prophète va toujours dire ce qu'il reçoit du Seigneur. Et ce qui n'est pas mauvais. Mais si toi, tu ne pries pas toi-même, si tu ne cherches pas vraiment le Seigneur toi-même, bien-aimé, c'est le temps que chacun puisse se lever dans la prière pour sa propre vie. Dieu n'est pas un marabout. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des féticheurs. Il y a un moment, c'est à toi-même aussi de prier le Seigneur. C'est à toi-même de te lever dans la prière. C'est à toi-même d'invoquer l'Éternel. C'est à toi-même de chercher Dieu. C'est à toi-même d'entrer en profondeur dans la prière avec Dieu. C'est à toi-même de présenter à Dieu ses promesses. Et de présenter à Dieu sa parole. Parce qu'il est dit que la parole de Dieu, quand elle est sortie, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia, gloire à Dieu. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole afin que sa parole puisse s'accomplir. Dieu veille sur sa parole jusqu'à ce que sa parole puisse trouver, n'est-ce pas quoi, un accomplissement. Donc la prière la plus efficace, la prière qui engage Dieu, c'est la prière où tu viens présenter à Dieu sa parole. Mais Seigneur, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Et c'est ça, c'est sur ce point-là surtout que je voudrais attirer votre attention. Par rapport à ce qui se passe dans ta vie, par rapport aux circonstances de ta vie, quelle est ton attitude? Est-ce que ton attitude, c'est toi-même de prier vraiment? Ou ton attitude, c'est d'aller rapidement chercher le prophète? Pour que le prophète puisse voir et dire, c'est bien, mais ça doit être simplement complémentaire à ta vie de prière à toi-même. Et aujourd'hui, l'église, beaucoup de chrétiens sont bloqués aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les enfants de Dieu vont chercher la prophétie. Les enfants de Dieu vont chercher le « ainsi dit l'Éternel ». Et ce n'est pas mauvais. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Les enfants de Dieu vont chercher les pasteurs et les prophètes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est la foire. On peut avoir une prophétie toutes les 5 minutes. C'est la folie. Mais tous ces gens-là qui reçoivent les prophéties pendant 2, 3, 4, 5 heures là, combien de temps ils passent à prier le Seigneur eux-mêmes? Combien de temps? Vous voyez, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est le modèle, c'est l'image, c'est le plan, c'est le projet, c'est l'ombre. Et c'est vrai que nous vivons dans la réalité, mais on nous a montré comment on fait ceux qui, à l'époque, ont reçu des choses de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié le Seigneur. Ils ont cherché Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu seras fatigué de ton problème là, tu vas prier. Quand tu seras fatigué de voir, quand tu vas voir que un jour tu vas ouvrir les yeux et voir que, mais les prophètes ils prophétisent tout le temps, mais eux ils n'accomplissent pas. Parce que c'est Dieu qui accomplit. Donc comment faire? C'est aller vers Dieu dans la prière. Et on a aujourd'hui un corps de Christ. Eux-mêmes ils ne savent pas comment chercher Dieu. Eux-mêmes ils ne savent pas parler à leur Père. Eux-mêmes ils ne sont pas devenus des disciples du Seigneur. Ils ne savent pas comment faire. On va prophétiser des bonnes choses, mais ils ne savent pas comment faire pour que ces prophéties-là se manifestent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous voyez là où il y a le problème. On cherche les prophéties, on cherche les prophètes, mais soi-même, on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On n'est pas intéressé par la parole de Dieu. On n'est pas intéressé par les enseignements. On n'est pas intéressé par les lois de Dieu. Or, Dieu, tout ce qu'il fait dépend de sa parole. Tout ce que Dieu fait va venir de sa parole. Tout ce que Dieu fait, Dieu ne va jamais, écoute bien, Dieu ne va jamais faire quoi que ce soit. Dieu ne fera jamais quoi que ce soit qui est en dehors de sa parole. Parce que Dieu il veille sur, il ne veille pas sur tes sentiments, il ne veille pas sur tes émotions. Dieu veille sur quoi? Sur sa parole. Il surveille sa parole parce que Dieu ne peut pas être menteur. Donc il va veiller sur sa parole. Donc c'est à toi de connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. Après il dit toi tu as rejeté la parole. Eh bien je rejetterai tes enfants. C'est dur. Parce que bien aimé, c'est à nous de connaître la parole de Dieu. C'est à nous de chercher à connaître Dieu, à entrer dans la prière. Quand tu vas entrer dans la prière, Dieu va te révéler son cœur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'amertume dans l'âme, verset 10, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante,
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Déjà, regarde la prière de Anne au verset 11. Anne a prié, Anne a demandé. Et ça, c'est un secret pour toi. C'est un secret pour quelqu'un qui attend quelque chose. Parce que toi qui m'entends ce matin, il y a quelque chose que tu attends du Seigneur. Il y a des choses que tu attends de Dieu. Bien-aimé, tant que tu n'as pas compris, c'est ce qu'on est en train de dire ce matin. Tu peux recevoir 6000 prophéties par jour. Tant que tu ne fais pas certaines choses, eh ben, le Seigneur ne va pas se manifester. Regarde la prière de Anne. Elle fit un vœu. Et dans ce vœu, elle dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, il sera pour toi. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de dire, comme certains enseignements qui ne sont pas totalement corrects, on n'est pas en train de dire que tu dois dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes une voiture, elle sera pour toi. Si tu me donnes le travail, il sera pour toi. Non. Quel est le symbole? Quelle est l'image? Quel est l'esprit? Quelle est l'attitude? Quelle est l'approche d'Anne? Quel est le secret? Le secret, c'est de vivre pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Le secret, c'est de dire, Seigneur, je prends à cœur ton intérêt à toi. À un moment donné, Anne n'a plus regardé vraiment à son intérêt à elle. Bien sûr, son intérêt, c'était d'avoir cet enfant-là. Et c'est là que je suis fâché avec les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent recevoir ceci et cela pour eux-mêmes. Et c'est ça le problème qu'on a avec le corps de Christ. On veut des choses pour soi. Je veux parce que je vais enfanter. Je viens prier parce que je n'ai pas de papier. Je viens prier parce que j'ai un problème pour me marier. Je viens prier parce que j'ai des problèmes avec mon mari. Je viens prier parce que j'ai des problèmes avec mon épouse. Je viens prier parce que toutes les nuits on vient m'étrangler. Je viens prier parce que j'ai un problème de fibrome. Je viens prier parce que j'ai un problème de cancer. Ce n'est pas mauvais de prier, mais bien aimé, qu'est-ce que Anne a fait? L'intérêt de Dieu. Dis avec moi, l'intérêt de Dieu. Tant que tu ne prends pas en compte l'intérêt de Dieu, tant que Dieu ne sent pas, ne voit pas que quelque part, tu cherches son intérêt à lui, Dieu ne va pas agir. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez d'abord à me plaire. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez-moi, aimez-moi d'abord. Et le reste, je vous le donnerai. Donc, un enfant de Dieu qui va seulement de prophète en prophète, d'église en église, de conférence en conférence, mais qui passe 10 minutes de prière par jour, ça ne marchera pas. Combien de temps est-ce que tu passes à prier? Quels sont les sacrifices que tu fais? Bien-aimé, Dieu répond toujours aux sacrifices. Dieu répond aux sacrifices. Dieu répond au sacrifice de ton temps. Dieu répond au sacrifice que tu fais, le temps que tu passes. Bien-aimé, notre Dieu est un esprit. Dieu, quand tu fais quelque chose, quand tu es en activité avec Dieu, Dieu est en train de sonder ton cœur. Si tu sacrifies quelque chose, tu sacrifies ne fût-ce que ton temps, tu sacrifies quelque chose de petit ou de grand pour Dieu. Dieu voit ton sacrifice et Dieu voit pourquoi tu fais ton sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? Dieu va voir pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu passes autant de temps à me chercher. Dieu va sonder et Dieu va sentir au-delà de tes paroles, au-delà des mots qui sortent de ta bouche. Dieu va voir ton âme et ton cœur et Dieu va savoir pourquoi est-ce que tu le cherches. Pourquoi est-ce que tu pries. Pourquoi est-ce que tu le cherches comme ça. Et c'est là que Dieu va voir quel est son intérêt dans ce que tu demandes. Il y a une différence entre les chrétiens qui demandent des choses pour eux-mêmes et les chrétiens qui sont vraiment dans une démarche où ils se disent, je veux honorer Dieu, je vis pour toi, ce sera pour ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu au point que tu dis, Seigneur, je cherche ton intérêt à toi. Seigneur, je vis pour toi. Seigneur, c'est pour toi que, même si tu me donnes ce que je cherche là, Seigneur, ma vie t'appartient. Au-delà, Dieu est plus intéressé, écoute bien, Dieu est plus intéressé par le fait que tu lui donnes la priorité dans ta vie que par le fait de t'accorder ce que tu lui demandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent, qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Amen. Je répète encore. Et c'est pour ça que ça ne dérange pas Dieu. D'ailleurs, tu connais ta vie, non? Tu vois ce qui se passe dans ta vie.
Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce matin? Est-ce que quelqu'un peut saisir ce secret ce matin? Est-ce que quelqu'un peut réaliser ça? Regarde toutes les années que tu as prié pour ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose que tu n'as pas compris? Est-ce que peut-être il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait? Je répète, Dieu n'est pas forcément, ou disons, Dieu est plus intéressé par l'amour que tu as envers lui. Dieu est plus intéressé par tes sacrifices, par l'obéissance. Dieu est plus intéressé par la connexion que tu as avec lui que par l'accomplissement ou l'exaucement de tes prières. Bien que oui, il veut exaucer tes prières parce que Dieu est, bien aimé, c'est la volonté de Dieu que de te bénir. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux. C'est la volonté de Dieu que de te donner, qu'il te donne ce que tu demandes, ce que tu veux. Il dit, demandez-moi, je vous donnerai. Mais Dieu veut avant cela, et c'est plus important que tout ce que tu lui demandes, Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Toi qui demandes des choses à Dieu, tu demandes ceci, tu demandes cela. Et c'est ça le message que les gens qui sont sur les réseaux sociaux là doivent comprendre. Tant que tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, toutes tes demandes là, pour Dieu là, c'est des gadgets. Ça viendra après, c'est pas important pour lui. Parce que pour Dieu, le plus important, d'abord, c'est son royaume. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Si la priorité pour le Seigneur, ce n'est pas d'abord de faire ce que tu veux. Sa priorité, c'est d'abord son royaume. Sa priorité, c'est d'abord ce qu'il veut lui. Sa priorité, ta maladie là, c'est vrai, elle est là. Mais Dieu s'en occupera après. Les choses que tu demandes à Dieu, les choses que nous demandons à Dieu, ça viendra après. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas dit cherchez premièrement à être en bonne santé, cherchez premièrement à vous marier, cherchez premièrement à acheter ceci, cela, cherchez premièrement à voyager, cherchez premièrement à être délivré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Il n'a pas dit cherchez premièrement à être délivré, cherchez premièrement à être libéré de la sorcellerie. Non! Ça viendra en chemin après. Il dit chercher premièrement. Ça veut dire, il n'a pas dit qu'on ne peut pas chercher les autres choses. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas chercher le reste. Mais il dit au commencement, d'abord le royaume. Dis avec moi, d'abord le royaume. D'abord le royaume, bien aimé. Tant que les chrétiens n'ont pas compris ça, ils vont aller prophète, prophète, prophète. Qu'est-ce que le prophète aussi fait? Qu'est-ce que les prophètes font aujourd'hui? Eh bien, ils prophétisent. Et ce n'est pas mauvais, parce que Dieu a toujours un plan pour toi. Dieu a toujours des choses à te révéler. Dieu a toujours des choses à te montrer. Dieu a toujours un projet pour ta vie. Ça, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Et qu'est-ce que Anne ici fait? Anne qui connaissait ses secrets. Je ne sais pas dans quelle église, dans quel endroit elle allait prier. Je ne sais pas si elle avait entendu cet enseignement avant. Mais Anne avait compris que Dieu, on dirait qu'il ne répond pas à ce que je suis en train de demander ici. Moi, je croyais que si je pleurais, Dieu allait le faire. Je croyais que si je me roulais par terre, Dieu allait le faire. Je croyais que si j'avais une bonne attitude vis-à-vis de Pénina, Dieu allait le faire. Mais comment ça se fait que ça ne vient toujours pas? Anne a compris qu'il fallait qu'elle puisse donner quelque chose à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Anne a compris qu'il faut que je donne quelque chose au Seigneur. Il faut que je lui dise quelque chose. Et bien aimé, Dieu veut que tu lui donnes quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut que tu lui donnes? C'est ça. Bien aimé, quand on aura compris ça, on va prier comme on n'a jamais prié. Et on va chercher Dieu. Et Dieu va voir notre humilité et notre soumission. Et Dieu va voir, puisque nous connaissons les secrets, que nous voulons vivre pour lui, que nous voulons l'honorer. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je te demande beaucoup de choses, mais Seigneur, vois mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Je suis là pour toi. J'aime la prière, j'aime ta parole. Je veux marcher dans la sainteté. Je t'adore, je te loue. J'accepte ton plan pour ma vie. J'accepte ton projet pour ma vie. Dans la version de Anne, de ce principe, qu'est-ce que Anne dit? Verset 11. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Tu vois, elle dit, tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin sur Zoom? Amen.
Il dit, si tu daignes regarder l'affliction de ton ami, non. De la chrétienne, non. Du chrétien de 2023-2024, non. Si tu daignes regarder l'affliction de ceux qui te servent, amen, amen. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, ça veut dire quoi? Avant même d'obtenir ou de recevoir ce que tu attends de Dieu, c'est d'abord, Seigneur, je suis à ton service. Seigneur, je te sers. Bien-aimé, ça veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit maintenant que dans l'ordre, c'est d'abord, je sers Dieu et après je reçois? Est-ce qu'on peut dire qu'on le voit dans la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Elle dit quoi? Seigneur, si tu regardes l'affliction de ta servante, tu dois d'abord devenir une servante de Dieu. Tu dois d'abord devenir un serviteur de Dieu. Allô? Parce que Dieu n'est pas là pour te... Dieu n'est pas comme... Comment on appelle l'homme de Noël à Saint-Nicolas? Non, non, non. Dieu agit dans les vies de ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu là, c'est eux. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu ce matin? Il dit, si tu regardes l'affliction de ta servante, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ta servante, tu dois servir le Seigneur. Regardons un verset, on va revenir sur 1 Samuel. Regardons Psaume chapitre 135. Psaume chapitre 135. Peut-être que quelqu'un va comprendre peut-être la chose qui manque là. La chose qui manque pour attirer encore plus l'attention de Dieu. La chose qui manque pour que Dieu exauce tes prières. Tu dois comprendre ce qu'on est en train de dire ce matin. Regarde dans Psaume chapitre 135. Est-ce que tu es avec moi sur Zoom? Est-ce que vous êtes là? Psaume chapitre 135, verset 14. C'est ça qui me... Vous savez, moi, bon, chacun a sa dimension ou sa sensibilité. Mais les gens, c'est la folie des prophéties sur les réseaux sociaux. Prophétie, 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 prophétie. Mais est-ce que tu sers Dieu? Prophétie, 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 prophétie. Mais est-ce que tu as donné ton cœur? Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Prophétie, 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 prophétie. Mais est-ce que tu as donné à Dieu la première place dans ta vie? Mais on peut prophétiser pour toi que la lune et le soleil vont t'appartenir. C'est bien. Mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Dieu, c'est compliqué pour toi. Tant que tu ne vis pas pour Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans cette situation-là, comme Anne dans 1 Samuel qu'on a lu. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là. Ils prient, ils pleurent, ils se lamentent, ils vont de conférence en conférence, mais ils n'ont pas compris que Dieu veut d'abord que tu puisses chercher premièrement le royaume. Tiens avec moi le royaume. Le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va regarder ce verset. Psaume chapitre 135. Gloire à Dieu, verset 14. Il dit quoi? Car l'Éternel jugera son peuple, n'est-ce pas? Car l'Éternel jugera son peuple. Et il aura pitié de qui? De ses serviteurs. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit, car l'Éternel jugera son peuple. Et il aura pitié de qui? De ses serviteurs. Bien-aimés, enfants de Dieu, vous qui entendez mes enseignements depuis des années, est-ce que tu peux devenir serviteur de Dieu? Est-ce que tu peux devenir servante de Dieu? Ça te rajoutera, entre guillemets, de la grâce devant le Seigneur. Regarde la prière de Anne, ici, 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Anne se présente comme une servante de Dieu. Bien-aimé, Dieu fait une différence entre ses serviteurs, ça veut dire ceux qui le servent, et ceux qui ne le servent pas. Il dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, bien-aimée dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés, qui entendez la parole de Dieu, vous devez vous considérer comme serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dis, je suis serviteur de Dieu. Dis, je suis servante de Dieu. Oui. Et Dieu te voit comme ça. C'est à ce titre-là qu'il va agir. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ta vie. Seigneur, je te sers. Être serviteur de Dieu, c'est pas forcément être pasteur, être apôtre, être évangéliste. Non, être serviteur de Dieu, c'est d'abord le servir
dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Être serviteur de Dieu, c'est le servir avec sa vie, avec son corps, avec son âme, avec son esprit, la vie de consécration. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à faire quoi? À offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Est-ce que nous connaissons ce passage de la parole de Dieu? Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps, bien-aimés dans le Seigneur, tant que les enfants de Dieu n'ont pas compris la science du sacrifice. Par la grâce de Dieu, j'aimerais un jour donner cet enseignement-là, la science du sacrifice. Dis avec moi le sacrifice, le sacrifice. De Genèse à Apocalypse, qu'est-ce qu'on voit? Le sacrifice. Notre Dieu est un Dieu de sacrifice. Quand il sentait l'odeur des animaux brûlés des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, il sentait seulement cette odeur-là. Il avait dit que pour Dieu, c'était une bonne odeur. C'était une offrande agréable, de bonne odeur. Ça veut dire quoi? Quand Dieu reçoit ce que tu fais, il considère que c'est une bonne odeur. Qu'est-ce qui va venir vers toi? C'est la bénédiction, c'est la délivrance, c'est l'élévation, c'est la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre le secret du sacrifice? Que ce que tu fais, le temps que tu passes en prière, bien-aimé, ce n'est pas inutile. Le temps que tu passes à chercher Dieu, le temps que tu passes à adorer Dieu, tout ça, ça fait partie de ton sacrifice. C'est un sacrifice de bonne odeur qui monte aux narines de Dieu. Et Dieu voit et Dieu sent... mon fils me cherche, ma fille me cherche, ok. C'est là que dans la Bible dit que le prophète regarde cette femme-là, à cause de ce que cette femme-là, la veuve de Sarepta, à cause de ce qu'elle a fait, à cause de tout ça, le prophète commence à demander, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Quand tu fais des sacrifices, Dieu voit, et Dieu va maintenant voir qu'est-ce qui te manque. Tu fais un sacrifice à Dieu, ta vie, une vie de sacrifice. Dans Actes, on nous parle de Corneille. Corneille avait une vie où il faisait des sacrifices, il donnait. À un moment donné, pour que le ciel s'ouvre, tu dois donner quelque chose. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu donnes d'abord à Dieu ta vie. Comme Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ok, je veux cet enfant. C'est très important pour moi. C'est extrêmement important pour moi d'avoir cet enfant. Ma vie est détruite, on se moque de moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Cet enfant-là, Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne à toi. Et je vois maintenant que ça nous ramène à ce qui s'est passé avec Abraham, avec Isaac. Qui connaît cette histoire-là? Dieu lui demande de donner Isaac, d'offrir Isaac en holocauste. Tout ça, c'était quoi? Donner d'abord à Dieu. Est-ce que tu es capable d'abord de donner ta vie à Dieu? Ce que les prophètes et les serviteurs de Dieu doivent enseigner sur les réseaux sociaux, c'est le sacrifice. Je vais prophétiser et tout ça, c'est bien. Mais je veux t'enseigner à devenir disciple de Christ. Je veux t'enseigner à apprendre à donner ta vie avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je vais t'apprendre d'abord à connaître Dieu. Je vais t'apprendre, je vais t'enseigner à marcher toi-même avec Dieu. À savoir donner. À savoir donner. Il dit, il aura pitié de ses serviteurs. Parce que si on ne comprend pas, on compte la parole de Dieu, notre prière n'a pas d'impact. Regardons notre verset dans Proverbes chapitre 28. Notez bien ce verset. Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28 verset 9. Je ne serai pas long. Proverbes chapitre 28 verset 9. Les gens, ils reçoivent des prophéties maintenant sur les réseaux sociaux du matin au soir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je vois ça, ta grand-mère avait fait ça en dessous de ton lit. Il y a une maison là-bas, on a enterré un coq il y a 5 ans et tout ça. C'était une fête, tu te souviens, tu avais une robe bleue, tu avais un chapeau noir. Tout ça, c'est bien. Mais cette personne-là, combien de temps est-ce qu'elle passe à prier Dieu tous les jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Cette personne-là, combien de temps elle passe à méditer la parole de Dieu? Regarde Proverbes chapitre 28, verset 9. Proverbes chapitre 28, verset 9. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, si quelqu'un, Proverbes chapitre 28, verset 9. Proverbes chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Ça, la loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole. Il dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Regarde bien ce qu'on dit. Le livre de Proverbes, c'est le livre de la sagesse de Dieu. Et la sagesse, c'est une arme pour les enfants de Dieu. La sagesse est une arme aussi pour déjouer les pièges des ténèbres, pour ne pas se faire piéger. Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible dit quoi? Sa prière même est une abomination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de voir ce matin? Si quelqu'un détourne la loi, les enseignements, ça ne l'intéresse pas.
La parole de Dieu en profondeur, ça ne l'intéresse pas. Moi, je veux seulement avoir des enfants. La parole de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Moi, prophétise pour moi seulement que je vais me marier. Même si je ne sais pas comment on fait pour maintenir le mariage. Même si je ne sais pas comment se comporter dans le mariage chrétien. Ça ne m'intéresse pas. Prophétise seulement. Prophesy. Moi, je n'ai rien contre les prophètes. Hein? Alléluia. Je n'ai rien contre les prophètes. Mon épouse est prophétesse, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et notre ministère, c'est un ministère prophétique. Je vis aussi dans le prophétique. J'évolue dans le prophétique. Le prophétique, c'est le temps, on est obligé de marcher dans la prophétie aujourd'hui. Il dit dans les derniers temps, ce sera l'onction prophétique qui va travailler, gloire à Dieu. Mais cette onction prophétique-là, cette grâce prophétique-là, le don de prophétie, ou la science de la prophétie, de la révélation, de quelque manière que ça ne marchera pas, ou disons ce qui aura été prophétisé ne s'accomplira pas. Qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'on prophétise ou que ça s'accomplisse? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'on prophétise sur toi ou que ce qu'on a prophétisé là puisse s'accomplir. Je crois que ce qui est important, c'est que ça puisse s'accomplir. Et pour que ça s'accomplisse, il faut que tu puisses aimer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen là-bas sur Zoom? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi c'est quoi? Ma parole, les principes, les lois, la vie de sanctification, la crainte de Dieu, la vie de sainteté, la vie selon le fruit de l'esprit. Il dit, si quelqu'un ne fait pas attention à ça, il dit, sa prière même est une abomination. Ça veut dire quoi? Je ne veux même pas écouter sa prière. C'est-à-dire, cette personne-là ne me connaît pas. Cette personne-là ne m'a pas donné son cœur. Et c'est ça le message que les chrétiens ne veulent pas entendre sur les réseaux sociaux. Les enfants de Dieu ne veulent pas entendre ça. Ça, ils ne veulent pas. Ah non. Lui, il est toujours... lui, il vient toujours avec des choses compliquées. Là. Nous, on veut seulement recevoir. Non, ça marche. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas là pour te donner ce que tu veux. C'est dur ce qu'on dit là. Dieu n'est pas là pour te donner ce que tu veux, non. Dieu est là pour te donner ce que lui veut. Amen. Et ce que Dieu veut, ça viendra du surnaturel, parce que personne ne peut faire ce que Dieu veut à part lui. Il n'y a que lui qui va faire dans ta vie ce que lui, il veut. Et pour que lui puisse faire dans ta vie ce que lui-même, il veut, il faut que le surnaturel soit là. Il faut que son esprit travaille, ses anges travaillent. Et pour que ses anges travaillent, il faut que sa parole soit engagée. Et pour que sa parole soit engagée, il faut que tu connaisses sa parole et que tu mettes sa parole en pratique. Pour que sa parole soit engagée, il faut que tu vives une vie d'alliance et de consécration avec Dieu. C'est là que Anne, on revient dans 1 Samuel chapitre 1, notre passage du verset 1 au verset 19. Anne maintenant connaissait ce secret-là. Et Anne a dit, ok, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. C'est à ce niveau-là maintenant que je mets la barre. C'est à ce niveau-là. C'est au niveau où, Seigneur, quoi que tu me donnes, Seigneur, tu vois, non? De toute façon, je vis pour toi. De toute façon, je vis pour toi. Et on ne veut pas enseigner ces choses. Pourquoi? Parce qu'on sait que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas intéressés par le sacrifice. Ils ne sont pas intéressés par la profondeur, non. Mais tant que tu n'entres pas en profondeur avec Dieu, comment tu vas recevoir? Verset 12, la Bible dit, comme elle restait, 1 Samuel chapitre 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Anne était là. Elle n'était pas là pour chercher la prophétie. Elle n'était même pas là pour qu'on prie pour elle. Elle était là elle-même pour répandre son cœur devant Dieu. Anne était là dans sa consécration. Elle n'a pas permis à son problème ou à sa souffrance de réduire sa vie de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Anne n'a pas permis, elle n'a pas autorisé son chagrin, sa souffrance, la moquerie, son humiliation. Elle n'a pas permis que ça puisse bloquer sa relation avec Dieu. Je prie pour toi ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne permettras pas au nom de Jésus à la souffrance, aux difficultés de réduire ta vie de consécration ou d'impacter ta vie de prière. Amen, amen, amen. Et la Bible dit qu'elle a continué. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le serviteur de Dieu, Élie, qui est l'image du pasteur, du prophète, de l'apôtre, de l'homme de Dieu aujourd'hui, il n'a pas compris l'attitude d'Anne. Il n'a pas compris son besoin. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu?
L'homme de Dieu, ton pasteur, ton apôtre, il ne connaît pas bien ton problème, pas forcément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre cette vérité ce matin? L'homme de Dieu, là, même le prophète, Dieu ne va pas tout lui dire. Il y a des prières que tu vas faire, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre comment tu peux prier comme ça. Comment ça se fait que Dieu n'avait pas révélé ces situations à Élie? C'était un sacrificateur. C'était un homme de Dieu. Le prophète ne saura pas tout de toi. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Écoutons les prophètes, recevons ce qu'ils disent, c'est bien. Mais sache qu'il n'y a que Dieu qui sait, qui connaît toute ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu? Et est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'ai remarqué ça. Et ça, je crois que c'est ce que Dieu fait pour confondre les enfants de Dieu qui n'ont pas bien compris. Quand tu commences à mettre ton cœur vraiment dans le ministère de quelqu'un, disons, c'est pas bien formulé. Quand tu commences à mettre tout ton espoir sur les dons et les grâces que quelqu'un d'autre a, est-ce que j'ai l'attention de tous ceux qui sont connectés sur Zoom là? Amen. Là, ce que je vous dis là, c'est là. Vous voyez, c'est au-delà de la prophétie, c'est la loi, c'est les principes. J'ai remarqué que si tu prends un prophète ou un serviteur de Dieu quelconque, un pasteur, même moi, peu importe, si tu prends un homme de Dieu et tu mets maintenant tout ton cœur, en fait, tu t'attends à tout ce que tu veux, tu t'attends à ce que Dieu passe par lui. Dieu va te confondre. Dieu va faire que cet homme-là soit ne comprenne pas ce que tu dis, ou cette femme-là d'ailleurs, ou alors cette personne-là risque de te mentir. Ah, je vous dis la vérité, pardonnez-moi. Il va te dire des choses parce qu'il a vu que donc il est devenu comme ton Jésus, quoi. Donc tout ce dont tu as, tous tes rêves, tout, tu vas seulement lui dire. Tout, tu donnes tout ce qui se passe dans ta maison, avec ton mari, avec tes enfants, tout, prophète, prends seulement, je te dis, ça marche pas. Il va pas résoudre ton problème. Allô, il va pas résoudre ton problème. Parce qu'il faut que, donc ce n'est plus moi que tu pries, hein. Donc cet homme-là, comme je l'ai oint, comme il a dit 2-3 fois des choses pour toi, et qui sont vraies, donc maintenant, en fait, tu pries 5 minutes par jour, mais tu sais seulement que je vais me connecter au direct et on va prophétiser pour moi. Allô? Est-ce que c'est la vérité, ça? Et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y a certaines personnes, tu te connectes avec un prophète là, tu commences à suivre une prophétesse, tu commences à suivre un pasteur, apôtre, tout ce que tu veux. Tu es là parce que tu sais qu'il y a les miracles, il y a ça. Mais Dieu ne veut pas que tu mettes ta foi sur ça. Dieu veut que tu mettes sa foi sur lui. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on voit? Il veut que le sacrificateur, Dieu ne l'a pas vraiment utilisé pour ça. Non. C'est seulement après, quand il a vu à quel point cette femme cherchait Dieu. Il a fait une déclaration seulement. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Le rôle du serviteur de Dieu, ce n'est pas d'accomplir. Le rôle du serviteur de Dieu, c'est de s'associer à ta prière. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu ce matin? D'intercéder avec toi, de prier avec toi. Mais ça dépend de ta relation que toi tu as avec Dieu. Ce n'est pas Élie qui a dit à Anne de faire cette promesse à Dieu, de donner cet enfant-là. Anne avait elle-même résolu en son cœur de faire. Elle avait elle-même résolu en son cœur de faire ça. Elle avait dit à Dieu. C'est seulement l'homme de Dieu est venu. Et quand il a vu son attitude, il a fait une déclaration. Et verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage a changé. Elle avait désormais la joie. Elle avait désormais la paix. Elle avait désormais cette assurance-là que, ok, donc j'ai fait cette promesse à Dieu. Je lui ai dit que je lui donne cet enfant. Cet enfant-là qui représente toute ma vie. Et quand Dieu va voir que tu t'es donné à lui, quand Dieu va voir que tu lui donnes ta vie, quand Dieu va voir que tu lui donnes, quand Dieu va le voir, il y a des choses qui vont changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu? Eric, Tani, est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Gisèle, quand Dieu va voir que, ok, donc tu lui dis que tu veux maintenant vivre pour moi. Et Dieu va le voir parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Les enfants de Dieu, est-ce que vous entendez la parole de Dieu ce matin? Dieu doit voir quelque chose dans ton cœur. Dieu doit voir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu doit voir? Dieu doit voir qu'il n'y a pas de condition. Ta relation avec lui est inconditionnelle. Dieu doit te voir comme Abraham qui lève son couteau et qui est sur le point de frapper son enfant.
Dieu doit voir, comme Jésus à Gethsemane qui dit, et si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Dieu doit voir ce niveau de brisement-là. Tant que tu n'es pas entré dans ce niveau de brisement-là, tu es à l'extérieur, tu n'es même pas reçu par le roi. Tu n'es même pas vraiment dans la cour du roi. Dans la cour du roi, c'est Seigneur, je viens tel que je suis. Seigneur, que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, que tu me donnes aujourd'hui, que tu me donnes dans 100 ans. Seigneur, dans tous les cas, je suis avec toi, je suis pour toi. Et ce que tu me donneras, c'est à toi aussi. Tout ce que tu me donnes, de toute façon, c'est à toi. De toute façon, moi, je suis à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? Si toi, tu es à Dieu, parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, appartient au Seigneur. Si toi, tu es à Dieu, ça veut dire que tout ce qui t'appartient est à Dieu, n'est-ce pas? Si toi, tu es à Dieu, ça veut dire que tout ce que tu as qui est connecté à toi est à Dieu. Ton argent, tes vêtements, tes chaussures, tes chaussettes, tes chapeaux, tes montres, tout ce qui t'appartient, eh ben, ça appartient à Dieu. Ça t'appartient. Toi, tu appartiens à Dieu. C'est là que l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Un sacrifice vivant. La Bible dit, verset 19, 1 Samuel chapitre 1, verset 19, ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. Oh bien-aimé, c'est là que moi je veux arriver, c'est là que toi tu veux arriver. L'Éternel se souvint de lui. L'Éternel se souvint d'elle. Bien-aimé, quand Dieu va se souvenir de toi, ta vie va changer complètement. Alléluia, gloire à Dieu. L'Éternel se souvint d'elle. Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi l'Éternel ne s'est pas souvenu d'elle depuis le début? L'Éternel se souvint d'elle parce que Dieu a vu son intérêt là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? Et ce principe-là, Dieu ne nous l'a pas caché dans sa parole. Il a dit clairement, cherchez premièrement le royaume. Le reste, cela viendra après. Dieu doit voir que tu cherches son royaume. Maintenant, toi qui m'entends ce matin, quel est ton réel intérêt pour les choses de Dieu? Quel est ton réel intérêt pour la parole de Dieu? Quel est ton réel intérêt pour l'affaire du royaume de Dieu? Quel est ton réel intérêt? La Bible dit, l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. Bien-aimés, je dois vous enseigner la parole de Dieu. Amen, amen. La vie de sacrifice. Maman Gisèle, est-ce que tu entends la parole de Dieu ce matin? Le sacrifice. Dieu va voir le sacrifice de ta vie. Comme quoi tu t'es donné à lui. Combien de temps tu passes à chercher Dieu chaque jour? Combien de temps tu passes à prier Dieu? À ce stade, c'est minimum. Si vraiment tu n'as pas beaucoup prié, c'est 1 heure. Allô? Amen. Si vraiment on dit que vraiment tu n'as pas beaucoup prié, c'est minimum 1 heure par jour. Minimum. Oui. Sinon, 1h30, 2 heures, 3 heures. C'est le sacrifice. C'est à ce prix-là que quand Dieu va voir ta vie, Dieu voit que, ok, donc lui, elle est vraiment avec moi. Il est vraiment avec moi. Est-ce que tu es vraiment avec Dieu? La Bible dit, mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Anne a honoré son engagement, sa promesse, son serment, son alliance avec Dieu. Les choses qui sont secrètes, qui sont échangées entre toi et Dieu, elles relèvent de l'alliance que tu as avec Dieu. Mais moi et toi, nous devons apprendre le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. Le sacrifice, le sacrifice, les sacrifices. Je vais vous donner un dernier verset, nous allons nous arrêter. Regarde Psaume chapitre 41. Psaume chapitre 41, dernier verset, Psaume chapitre 41. Je donnerai un enseignement, si Dieu le permet,
sur les lois de la délivrance ou les principes de la délivrance. Parce que la délivrance ou le déblocage, ce n'est pas seulement la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? La délivrance, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la délivrance, la libération, l'intervention surnaturelle de Dieu. Et aujourd'hui, c'est comme si on a peur de parler de l'argent. On a peur de parler d'argent aux enfants de Dieu. Mais je vous dis la vérité, enfants de Dieu, la délivrance, ce n'est pas que la prière. Bien sûr, il y a la prière et heureusement, il faut beaucoup prier. Gloire à Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Mais il y a d'autres lois, il y a d'autres... La délivrance, c'est comme une recette de cuisine, n'est-ce pas? La délivrance, c'est comme une recette de cuisine. On ne met pas un seul ingrédient. Est-ce qu'on se comprend? On va prendre le poisson, on va mettre les épices, on va faire une petite sauce à côté, on va mettre de l'ail, des oignons, on va mettre du persil, on va mettre de la muscade, on va rajouter plein de choses. Et c'est l'ensemble qui va donner ce goût qu'on a. Donc la délivrance, ce n'est pas qu'une seule chose, la prière et chasser les démons. Il y a des gens, ils chassent les démons, mais il manque telle épice. Ils chassent les démons, mais il manque la muscade. Ils chassent les démons, mais il manque l'ail. Ils chassent les démons, mais il manque l'huile d'olive. Ils chassent les démons, mais il manque le sacrifice. Ils chassent les démons, mais il manque l'amour. Ils chassent les démons, mais il manque l'obéissance. Ils chassent les démons, mais ils sont ingrats. Ils ne peuvent pas dire merci. Quand on leur dit fais quelque chose, ils ne peuvent pas dire merci aux hommes. Et si tu ne peux pas dire merci aux hommes, comment tu peux dire merci à Dieu? Le manque de reconnaissance. Donc, ils chassent les démons. Quand ils commencent à chasser les démons, ça tremble, ça vibre. Prophétie, on reçoit les prophéties. Mais il manque des choses. Et regarde, un seul élément qui manque souvent ici. Mais quand je donnerai l'enseignement, je donnerai les autres. Regarde ici. Psaume chapitre 41. Maintenant, un enfant de Dieu qui est toujours là à recevoir les prophéties, mais qui ne connaît pas ce verset-là, il va passer à côté de certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? Regarde ce que la parole de Dieu dit. C'est ma mère spirituelle, prophétesse Ginette Verwingen, qui m'avait montré ça. Je vous dis la vérité et je vous le donne aujourd'hui, c'est un secret. Normalement, vous devrez me dire merci, gloire à Dieu pour ça. Amen, amen, amen. Regarde ce que la Bible dit ici. Psaume chapitre 41, versets 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David, verset 2, verset 2, verset 2. Heureux, déjà avant même qu'on lise là, est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Non. Est-ce que c'est toi? Non, ça vient du Seigneur. Amen, amen. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, ça veut dire au jour où il est malade, au jour où il a besoin de délivrance, au jour où il a besoin d'une intervention de Dieu. Ça ne va pas être le jeûne ou forcément la prière. Ça ne va pas être la prophétie. C'est certaines choses qu'il aura fait parce qu'il connaît la parole de Dieu. Est-ce qu'on entend la parole de Dieu ce matin? La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Amen, amen. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Pourquoi? Parce que lui, il s'intéresse à qui? Aux pauvres. Ça veut dire quoi? Donner aux pauvres. Donner de l'argent aux pauvres. Les vrais pauvres, hein? Pas les pauvres qu'on voit au feu là du matin au soir tous les jours, non. Les vrais, les orphelinats. Tu prends 5 euros, 10 euros, 60 000 euros, peu importe. Tu vas donner aux... Dis avec moi les pauvres. Dis avec moi les pauvres. Elle m'a dit, mon fils, prends l'argent et on va donner ça aux orphelins. Pour cette histoire-là. Alors je dis aussi à quelqu'un ce matin, ce verset-là, il y a aussi d'autres clés de la délivrance. C'est dans la parole de Dieu. Il n'a pas dit au jour de la prophétie. Non. Il dit au jour du malheur. Pas parce qu'il a reçu des prophéties. Pas parce qu'il était là à recevoir 60 prophéties par jour, non. Parce qu'il faisait certaines choses. Les œuvres, il y a certaines œuvres que tu dois faire qui sont des actes prophétiques. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, tu prends tes 50 euros, tu donnes à un vrai orphelinat. Je ne sais pas, en Afrique, en Amérique latine, peu importe. Mais un vrai orphelinat ou un orphelin qui a été abandonné par ses parents et qui ne dépend que de la grâce de Dieu. Il va manger. Et quand il va manger, Dieu va voir que cet enfant-là, s'il a mangé, c'est parce que cet argent-là est venu de Eric. Dieu va voir que cet enfant-là, s'il a mangé pendant un an, s'il a mangé pendant un mois, c'est parce que cet argent-là est venu des enfants de Dieu qui sont avec mon serviteur Bachi. Allô? La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur.
l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Il y a des gens qui... Tu ne vas pas tomber face à tes ennemis. Ce ne sera pas seulement parce que tu fais 3 heures de prière par jour. Prier, c'est bien. Mais ce sera aussi parce que, bien aimé, il y a des leviers, il y a des lois à activer, il y a des choses que tu fais. Ta vie doit être une vie de connaissance et de sacrifice. Tu ne fais pas les choses par hasard. Tu fais les choses parce que tu sais ce que la Bible dit. Amen, 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 amen. Tu fais des choses, tu fais certaines choses. Toi-même, tu sais. Je suis en train de faire les affaires. Moi-même, je sais pourquoi. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi les œuvres. Et s'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin, il n'y a pas que la prière, il y a aussi les œuvres. Mais maintenant, si un enfant de Dieu ne sait pas mettre sa main dans sa poche, c'est compliqué. Et là c'est la période de fin d'année. Moi, j'ai déjà envoyé au moins à 3-4 services qui sont nos parents spirituels. J'ai envoyé pour les orphelinats. Et on va continuer jusqu'à la fin de l'année. Je suis en train de faire mes affaires. Je suis en train de faire les affaires spirituelles. Amen, amen, amen. Et je t'invite aussi à toi, entre aussi dans ces affaires-là. Non, ok, on va prendre 100 €. On va parler sur cet argent. On va déclarer, Seigneur, j'engage ta parole. Psaume chapitre 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Seigneur, je prends cet argent. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais donner à cet orphelinat pour que les orphelins puissent manger. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma maison, de mon foyer, mes enfants, mes finances, mes projets, mon ministère, ma destinée, les promesses, les prophéties que tu donnes pour moi. Que mes ennemis ne puissent pas me vaincre. Parce qu'il est écrit, tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Il y a des gens, tu seras face à certains combats. Tu vas sortir de là. Tu vas vaincre certains Goliaths. C'est seulement parce que Dieu va se souvenir que non, mon fils soutient les pauvres. Donc je veux qu'il soit sur la terre. Et je veux qu'il continue à être béni. Parce que moi, je veux prendre... Il est le Dieu des orphelins. Allô? Il est le Dieu, le père des orphelins. Et on dit quoi? Le mari des veuves. Prendre soin, c'est là qu'il y a le vrai ministère de l'Église. Mais les chrétiens aujourd'hui, prophétie. Quand les prophètes commencent à prophétiser, les vues, parce qu'aujourd'hui on dirait réussir dans le ministère, c'est avoir beaucoup de vues. Les vues montent, on voit ça monte vraiment 60, 65, 70, 100, 120. Si on entre en profondeur dans la parole de Dieu, ça descend à 23. Parce que les enfants de Dieu ne veulent pas s'intéresser à la parole de Dieu. Et c'est prophétique, c'est biblique. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter n'importe quoi, sauf la profondeur de la parole de Dieu. Et maintenant, les gens sont bloqués parce qu'il faut qu'on prie, on cherche, on écoute, on reçoit les prophéties, mais on ne voit pas les choses qui se manifestent dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas donner. Donner ton cœur à Dieu, donner ta vie à Dieu. Et faire le sacrifice de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu ce matin? On est dans la période de fin d'année. C'est maintenant, enfant de Dieu, qu'il faut faire des sacrifices. Selon la parole de Dieu, avec les versets bibliques. Parce que Dieu veille sur sa parole. Et Dieu veut que sa parole puisse s'accomplir. Et on a vu cette histoire de Anne, qu'on a regardé avec un angle différent. L'angle où on voit ce qu'elle a fait, ce qu'elle a engagé. Elle a cherché l'intérêt de Dieu. Dieu agira dans nos vies. Ce n'est pas seulement pour nous faire plaisir. Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses depuis des années. Il n'y a rien qui bouge. Dieu va agir. La Bible dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, son plan, son projet, c'est ça qui l'intéresse. Cherchez premièrement le royaume. Le reste là, Dieu, je sais que je te donnerai la santé. Je sais que je voudrais que tu restes là sur la terre pour me bénir. Je veux que pour que je t'utilise pour faire du bien aux autres, pour nourrir les orphelins, pour enseigner, pour prêcher, pour chanter, pour m'adorer, pour me servir. Anne a dit, je suis servante de l'Éternel. Avant tout, tu dois te reconnaître comme étant serviteur de Dieu. Avant tout, tu dois te reconnaître comme étant servante de Dieu. Amen, amen, amen. Et faire les sacrifices et Dieu fera le reste. Amen, amen, amen. Nous allons activer nos micros. Active ton micro, nous allons prier. Active ton micro, nous allons prier. Activons nos micros, nous sommes là ensemble pour prier. Tu vas prier Dieu ce matin et dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Seigneur, tout ce que je le suis pour toi. Seigneur, je me donne à toi totalement. Et Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie.
au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier comme ça ce matin? Il dit, Seigneur, je sais que tu me donneras ce que je cherche. Tu accompliras ton plan dans ma vie. Je le verrai. Mais Seigneur, je veux voir ta main et je me donne à toi. Amen. Élevons la voix, prions le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole ce matin. Merci. Élève la voix, nous prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je m'engage au Dieu de gloire. Je m'engage, Seigneur mon Dieu, à marcher avec toi. Je m'engage à te chercher, Seigneur Dieu. Je m'engage à te chercher. Je m'engage à me donner complètement à toi. Élève la voix, nous prions ensemble. Dis Seigneur Dieu de gloire, je te donne mon cœur ce matin. Je te donne ma vie ce matin. Je me donne à toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je me donne à toi, Seigneur mon Dieu. Je me livre à toi, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me livre à toi ce matin. Je me donne à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, je reçois ta parole. Ce matin, Seigneur, je reçois ta parole. Seigneur mon Dieu, je veux vivre selon toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur, je me donne totalement à toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux chercher le royaume de Dieu. Je veux chercher le royaume du Seigneur. Je veux chercher le royaume de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux chercher ta présence. Je veux chercher ta gloire. Je veux chercher à être dans ta présence. Élève la voix, nous prions ensemble, bien-aimés. Je veux chercher ta présence, Seigneur Dieu. Entends ma prière ce matin. Je veux chercher le royaume de Dieu. Je veux chercher la justice de Dieu. Je veux chercher l'éternel. Seigneur Dieu, je veux être un homme de prière, une femme de prière. Je veux être serviteur de Dieu. Élève la voix, bien-aimé. Je suis serviteur de Dieu. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je suis avant tout ta servante. Je suis avant tout ton serviteur. Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ai entendu ta parole. Je me donne à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur, ce matin. Bien-aimé, que Dieu entende ta prière ce matin. Que tu te donnes à Dieu. Que tu te livres à Dieu. Tu dis, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, tout ce que je suis t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Tous mes biens t'appartiennent. Tout ce que j'ai est pour toi ce matin. Seigneur, je m'engage à te plaire. Je m'engage à te chercher. Je m'engage à chercher le royaume de Dieu. Je m'engage à chercher premièrement le royaume de Dieu. Ta présence, Seigneur Dieu. Je m'engage à marcher avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et prie à Dieu ce matin. Dis, éternel Dieu de gloire, mon corps t'appartient, mon âme t'appartient, mon esprit t'appartient. Seigneur Dieu, je ne vis pas selon les émotions, selon les affaires de la terre. Je vis pour toi, Seigneur. Je me connecte à toi. Mon cœur est pour toi. Mon cœur est attaché à toi. Tout ce que tu me donnes est pour toi. Seigneur, je le déclare ce matin. Au nom de Jésus, je me donne à toi. J'ai entendu ta parole ce matin. J'ai reçu ta parole ce matin. Et je déclare, Seigneur, je ne retiens rien pour moi. Je ne demande pas pour moi. Je demande pour toi, Seigneur. Que ce soit ton plan à toi. Que ce soit ton projet à toi. Ouvre ta bouche ce matin. Dis, Seigneur, je vais prier comme Anne ce matin. Je regarde ton intérêt. Tout ce que j'ai servira pour toi. Tout ce que je suis, ce sera pour toi. Tout ce que tu me donneras, ce sera pour ta gloire. Tout ce que tu feras avec moi, ce sera pour ta gloire. Aujourd'hui, je me consacre à Dieu encore. Aujourd'hui, je me consacre à Dieu encore. Aujourd'hui, je me consacre à l'Éternel. Je me consacre à toi. Seigneur, je ne demande pas de manière égoïste. Je ne demande pas seulement pour moi. Je veux le plan de Dieu. Je veux ta volonté. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu agisses, Seigneur. Je veux que tu te manifestes, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je me livre à toi. Je me donne à toi. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me donne à toi, je me livre à toi, je me donne à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne tous les domaines de ma vie, tous les aspects de ma vie. Seigneur, tout ce que tu fais avec moi, tout ce que tu me donnes, les bénédictions, les dons, les grâces, c'est pour toi seul, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Ce sera pour toi, Seigneur. Aujourd'hui, je viens déclarer, ce sera pour toi, c'est pour toi. Tout ce que j'ai, et ça part. Tiens, Seigneur, tout ce que tu me donneras, c'est pour toi seul, Seigneur, pour t'honorer, Seigneur. Pour t'honorer, Seigneur, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ce matin, je me consacre à l'Éternel. Ce matin, je me consacre à Dieu. Élève ta voix, bien-aimée, et dis, Seigneur, je me consacre à toi.
Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Te plaire, Seigneur. Te plaire, Saint-Esprit. Te plaire, Seigneur. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Tant que tu ne plais pas à Dieu, tu ne pourras pas recevoir. Dis, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux que tu vois, Seigneur Dieu, que je prends en compte l'intérêt de Dieu. Je prends en compte l'intérêt de Dieu. Je prends en compte l'intérêt du royaume de Dieu. Je veux te plaire, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire ce matin à Dieu? Je veux te plaire, Seigneur. Je veux te plaire, Adonai. Je veux te plaire, Seigneur. Marakapaïbo Sati, Marakapaïbo Saria, Morokopo Saria, Rokobo Saria, Rekamaya Seria. Malgré mes soucis, je veux te plaire, Seigneur Dieu. Malgré les problèmes, je veux te plaire, Seigneur. Marakapaya Seria. Malgré les attaques, malgré les oppositions, je veux te plaire, Seigneur Dieu. Malgré ce qui me manque, je veux te plaire d'abord, Seigneur. D'abord te plaire, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur, malgré ce qui se passe. Marakapaïbo Saria, Morokopo Saria, Rekemaya Sea. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce matin? Dis, Seigneur, malgré ce qui se passe dans ma vie, je veux te plaire, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur. Malgré ce qui se passe, je veux te plaire, Seigneur. Malgré les combats, je veux te plaire, Seigneur. Anne a dit, malgré ma souffrance, je donnerai cet enfant à Dieu. Commence à prier Dieu aujourd'hui. Dis, Sekebo Saria, Kobo Sateria, Marakapaïbo Saria, Morokopo Sai. Malgré la tempête, je veux te plaire. Marakapaïbo Saria, Kobo Sate. Malgré la tempête, Seigneur, dans ma vie, je veux te plaire, Seigneur Dieu. Rakama Saria, Kobo Saria. Malgré le désert, Seigneur, je regarde l'intérêt de Dieu. Marakapaya Soria. Je fais le sacrifice. Je fais le sacrifice. Rokopo Saya. Je ne regarde pas seulement ma souffrance. Je ne regarde pas seulement à ma blessure. Je regarde pas seulement à mon problème. Je veux te plaire, Seigneur, malgré ce qui ne va pas. Je veux te plaire, Seigneur. Je suis ton serviteur dans les bons jours. Je suis ton serviteur dans les mauvais jours. Je suis ta servante dans les bons jours. Je suis ta servante dans les mauvais jours. Je suis avec toi. Je te sers, Seigneur, quand tout va bien. Et je te sers aussi quand les choses vont mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Morokopo Saria, Marakapasai. Je t'offre mon corps comme un sacrifice. Prends mon corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Pour toi, Jésus. Pour toi, Seigneur. Et oui, je prends la parole de Dieu. J'engage ta parole ce matin. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je sais que tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Je veux chercher d'abord le royaume. Marakapabo Saria Kobo Saria, Marakapasaya, Rakamasaria. Dis, Seigneur, je veux chercher le royaume. Je veux chercher le royaume. Je veux chercher le royaume. Rakamaya Soria Kobo Sate, Rakapasaria Kobo Saria, Rakapasaria Kobo Saria, Rakapasaria, Rokoposaria, Rokoposaria. Le royaume de Dieu, ta présence, ta volonté, ton plan, ton projet. Je veux chercher d'abord ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu ce matin, je veux d'abord chercher ta volonté. Fais comme tu voudras, Seigneur. Fais comme tu voudras, Seigneur. Fais comme tu voudras, Seigneur. Fais comme tu veux, Seigneur Dieu. Je veux chercher ta volonté, Seigneur. Je veux chercher ton plan, Seigneur. Marakapaseke, Rokomosaria, Rakapasaria. Tu es mon Dieu. Rakamasaria. Je me soumets. Je me soumets, Rekemasaria, d'abord ton plan, d'abord ta volonté, d'abord ton royaume, d'abord ton projet, d'abord ce que tu veux. Marakapayase, Rokoposaria, Marakapasaria. Ce matin, au nom de Jésus, je cherche le royaume. Marakapasaria, Rokoposaria, Marakapasai. Je cherche le royaume. Je cherche le royaume. La volonté de Dieu, le plan de Dieu. Cherchez vraiment le royaume de Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je ne regarde pas à mes intérêts, je ne regarde pas à ma souffrance, je ne regarde pas à ce qui me manque, je regarde le royaume de Dieu, je regarde ton royaume. D'accord, Seigneur, je te donne ma vie, tout ce que j'ai c'est pour toi, tous les dons sont pour toi. Marakapa Soria Kobosaka, toutes les grâces sont pour toi. Rakamasaria, tout ce que je peux faire c'est pour toi. Rakabaya Soria Kobosaria, Rakapasaria. Il y a quelqu'un qui se consacre ce matin encore, il y a quelqu'un qui se consacre encore davantage à Dieu, il y a quelqu'un qui se donne encore plus à Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui se soumet encore plus à Dieu ce matin. Rokomo Saria. Il y a quelqu'un qui s'abandonne encore plus à Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui se met à genoux devant Dieu ce matin. Rabaya Saria, Rara Saria, Korbo Saria, Korbo Saria. Rakapa Saria, Korbo Saria. Rokoposaria, Rakapasaria, Rokobosande, Marakapaibosaria, Rakapasaria, Rikabaya Seria, Rokoposaria, Rakapaya Seria, Rokoposaria. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je veux connaître ta parole. Je veux engager ta parole. Marakapayase, Rokoposaria.
Rokoposaria, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je sais que tu agiras, je sais que tu agiras. Seigneur, je me donne à toi, je me livre à toi. D'abord l'intérêt de Dieu, d'abord l'intérêt de Dieu, le sacrifice, la vie de sacrifice, le sacrifice. Je me donne à toi, je me donne à toi, je me livre à toi. Au nom de Jésus, fais ce que tu veux, Seigneur. Fais comme tu voudras, Seigneur. Morokoposai, Morokoposai, Morokoposai. Agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur. Morokoposai. Oh merci Seigneur. Oh merci Papa. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Agis Seigneur Dieu. Agis Papa. Morokoposai. Morokoposai. Morokoposoi. Agis Seigneur. Agis Papa. Agis Adonai. Agis Seigneur. Agis Éternel. Agis Seigneur. Seigneur, je me donne à toi. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Parle à ton Papa. Parle à ton Père ce matin. Parle-lui. Dis tendre Père. Père de grâce. Père de bonté. Exauce ma prière. Entends ma prière. Voici je me donne à toi. Voici je me donne à toi. Marakapasota. Sans condition. Ripa papa 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 papa. Rakapaya surakapasaria. Rakapasaria kurbusaria. Rekemasaria kurbusaka. Ripa papa papa papa. Ripa papa papa papa. Ripa papa papa papa. Rokoposuru kurbusuru. Rakapasaria. Rekamaya suria. Sans condition, Seigneur. Sans condition, Seigneur. Sans condition, Seigneur. Sans condition, Seigneur. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. L'onction de Dieu est là. Rakamasaria. Rokobosaria. Sans condition, Seigneur. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Consacre-toi ce matin. Dis Seigneur, sans condition. Sans condition. Sans condition. Rakamasaria. Rokoposaria, Rakapasaria, Rokoposaria, sans condition, Seigneur, sans condition, Seigneur, sans condition, Seigneur, comme tu voudras, Papa. Ripapa, papa, rikebosa, repapa, papa, papa. L'onction de Dieu descend, l'onction de Dieu descend, l'onction de Dieu descend. Quand tu dis sans condition, Seigneur, fais comme tu voudras. Rakabaya, Soria, Kobosaria, Rakapasaria, Kobosaria, Rakapasaria, Kobosaria, Rakamasaria, Kobosa, Rakamaya, Soria, Kobosa, Rakapasaria, comme tu voudras, Seigneur. Comme tu voudras, Papa. Comme tu voudras, Seigneur. Rakapasaria, Rakapasaria, Rokoposaria. Tout ce que tu me donnes, ce sera pour toi. Tout ce que tu me donnes, ce sera pour toi. Tout ce que tu me donnes, ce sera pour toi. Tout ce que tu me donnes, ce sera pour toi. Morokoposai, Marakapaisi, Rekemasandi, Rakapasaria, Ribayakosaria, Rokoposaria, Rakamasaria, Rokomosaria, Rakamasaria, Rokoposaria, Rekemayasi, Rokoposai, Rakamasaria, Rekebaseta, Rekabayasuta, Rekabayasoria, Rekeboyaserie, Rakamasaria, Rokoposaria, Rekabasaria, Rekebosoria, Rokoposaria. Comme tu voudras, Seigneur. Comme tu voudras, Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce sera comme tu voudras, quand tu voudras, Seigneur. Je me donne à toi, je me livre à toi. Marakapasaria, Saladegenayo, 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 Rakamasaria, Kobosaria, Korbosaria, 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 Rakapasaria, Korbosaria, 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 Rimaya Kobosaria, Korbosaria, Korbosaria, Marakapasoria, Korbosaka, Repapa, Papa, 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 Repapa, Papa, 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 Repapa, Papa, Papa, Rokoposaria. Rokoposaria, Rakapasaria, merci Seigneur, Rakapasai, Rokoposai, merci Jésus, Rakamasaria. Appelle l'Esprit de Dieu, appelle l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Appelle l'onction de Dieu sur ta vie. Appelle le feu de Dieu maintenant. Appelle l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descend sur moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, viens sur moi. J'appelle le feu de Dieu maintenant. J'appelle le feu de Dieu. Du haut de ma tête à la plante de mes pieds. Le feu de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, que ta gloire descende sur moi. Ta puissance, Papa. Ta puissance, Papa. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Oh, Papa. Et tu me donneras ce que je cherche et tu me donneras ce que je demande. Ton miracle se manifeste maintenant dans ma vie, Seigneur. Je me livre à toi, je me donne à toi, je me livre à toi. Morokoposai. Morokoposai, Morokoposai, je me livre à toi, au nom de Jésus. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. L'onction de Dieu est là, élève la voix, parle à Dieu. L'onction de Dieu est là, élève la voix, parle à Dieu. L'onction du Seigneur est là, l'onction du Saint-Esprit est là. Élève la voix, dis quelque chose à Dieu ce matin. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Merci Seigneur, commence à demander à Dieu. Commence à demander à Dieu. Dis Seigneur, exauce mes prières. Seigneur, entends mes prières. Seigneur, souviens-toi de moi, ton serviteur. Souviens-toi de moi, ta servante. Dis à Dieu ce matin. Souviens-toi de moi. Comme tu t'es souvenu de Anne, souviens-toi aussi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Papa. Souviens-toi de moi, Seigneur. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jéhovah. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Éternel. Merci, Seigneur Jésus.
Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Seigneur, je te recommande tes enfants ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que tu as agi dans la vie de Anne, ta servante, Seigneur Dieu. Voici tes serviteurs, voici tes servantes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ils ont reçu ta parole, Seigneur, et merci parce que tu n'as pas changé, Seigneur mon Dieu. Éternel, merci parce que tu accorderas les désirs de leur cœur, Seigneur. De la même manière, Seigneur mon Dieu, qui s'engagent pour toi, pour te servir sans condition, Seigneur, et pour chercher l'intérêt de ton royaume, ton intérêt à toi. Seigneur, merci parce que tu vas défendre ton intérêt dans leur vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu vas défendre ton intérêt, Seigneur mon Dieu, dans leur vie. Ton royaume, Seigneur mon Dieu, ton plan, ta volonté, Seigneur, ton projet. Seigneur, tu vas le soutenir et le maintenir dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Seigneur, merci parce que ce que tu as promis pour les vies de tes enfants, tu l'accompliras, Seigneur mon Dieu. Ce que tu as promis au Dieu de gloire, ce que tu as dit pour leur vie, pour leur destinée. Merci parce que tu l'accompliras, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tes enfants ont reçu ta parole ce matin. Et tu les bénis, Seigneur. Et tu leur fais du bien, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. À toi qui entends cette prière, qui reçoit cette prière ce matin, je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, le projet que Dieu a pour toi s'accomplira au nom de Jésus. Les promesses que Dieu a pour toi, tu les vivras au nom de Jésus-Christ. Tu recevras ce que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et la délivrance et la guérison sont ton partage au nom de Jésus-Christ. Et la victoire sur tes ennemis sont ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors que tu te lèves ce matin pour te donner complètement à Dieu. Alors que tu te lèves ce matin pour te consacrer totalement à Dieu. Et Dieu se souvient de toi. Et Dieu se souvient de toi. Et tes ennemis tomberont devant toi. Seulement parce que Dieu se souviendra de toi. Seulement parce que tu connais sa parole. Seulement parce que tu t'attaches à lui. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Merci Seigneur Dieu, parce que ta parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Merci parce que ta parole va crier dans les vies de tes enfants. Tes promesses vont crier dans les vies de tes enfants parce que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, toi le Dieu de Anne, tu es aussi le Dieu de tes enfants ce matin. Tu es aussi le Dieu de tes enfants ce matin. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour les bénédictions. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire qui visite leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je viens chasser de vos vies tout esprit de mort ce matin au nom puissant de Jésus. Toutes les attaques que l'ennemi envoie sur ta vie en cette saison de fin d'année, c'est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui veut te voir tomber, il tombera lui-même dans son piège selon Psaume 35 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que Dieu va combattre tes ennemis. Tout celui qui s'oppose contre toi, qui s'oppose à toi sera combattu par le Seigneur. Il est écrit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Merci Seigneur pour la délivrance que tu donnes à tes enfants. Merci pour la bénédiction que tu accordes à chacun de tes enfants ce matin dans leur maison, dans leur foyer, dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu reçois la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Quiconque te combat, tout agent des ténèbres qui te combat, tout pouvoir maléfique qui te combat est détruit et anéanti ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la puissance du nom de Jésus, à cause de la puissance du sang de Jésus, à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause de la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Car il est écrit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ, à cause du sacrifice qui a été agréé par Dieu, qui a été reçu par Dieu, du sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, tu reçois la victoire. Et toutes les lois maléfiques, toutes les lois établies qui te réclament encore sont nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette prière ce matin au nom de Jésus. Reçois cette prière ce matin. Reçois cette déclaration sur ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce matin? Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je vous bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et je salue aussi la prophétesse Esther. Je vois qu'il y a un nom que je n'ai jamais vu. Prophétesse Esther, que Dieu vous bénisse. Voilà, la Bible dit que nous devons honorer les serviteurs de Dieu. Donc nous vous honorons en tant que servants de Dieu. Amen, amen. Merci de vous être connectés encore et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Nous sommes ensemble pour servir le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas vos offrandes pour honorer le Seigneur. Et on a rendez-vous. N'oubliez pas, on commence la prière de fin d'année à partir du 12. Je crois que c'est mardi jusqu'au 23. Donc soyez attentifs pour prier le soir. Nous serons en jeûne. Chacun va prier et jeûner. Et en même temps, nous clôturons par la prière le soir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et soyez attentifs sur WhatsApp. Amen, amen. Bye, bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse abondamment et j'espère que nous pourrons encore nous connecter la prochaine fois pour recevoir la parole de Dieu et la prière. N'hésitez pas à nous contacter par message en privé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bye bye. Ciao, ciao.